Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Ici, bah écoutez, il fait chaud. Je sais pas combien il fait, mais ça tape. Je vais aller voir. Dans la grange, il fait meilleur, donc il n'y aura pas la même température que dehors, évidemment, mais combien on a ici? 22 dans la grange. Dehors, ça doit être 30, je pense. Bon, on va pas se plaindre, hein. Quand il faisait froid, c'est toujours pareil, de toute façon, quand il faisait froid, on chouine et puis on voudrait qu'il fasse chaud, puis quand il fait chaud, on chouine et on voudrait qu'il fasse plus froid. C'est un grand principe universel, je pense, ça. Alors, et ben comme d'habitude, qu'est-ce que vous faites les biquettes là? Ah, je vous ai pas amené d'eau, attendez. Pensez au pouce, à l'abonnement, tout ça, tout ça. Alors, pensez aux femmes et aux mères des soldats aussi, comme je vous dis à chaque fois. Il y en a besoin, vraiment. C'est pas une blague. Il y a besoin de vos dons. C'est important. Voilà. Alors hier, j'ai reçu un très gros paquet qui venait de Russie, mais le problème c'est que je retrouve pas la personne sur ma liste Telegram. Donc s'il peut me contacter, que je le remercie, parce que c'est bien arrivé. C'est des denrées pour envoyer sur le front. Des denrées alimentaires. Bon, c'est bien. Donc ça partira la semaine prochaine, je pense. Alors, je voulais vous parler d'un sujet important, parce que il faut que vous le sachiez, et on vous le dira pas, évidemment. Si vous ne cherchez pas par vous-même, aucun média ne vous parlera de ça. Enfin, je pense pas. Ou alors des médias un peu plus intelligents que LCI ou BFM. Donc, il y a eu une réunion avec le président Poupou, avec Mister Poupou, et figurez-vous que pendant cette réunion, oh là là, il fait bon, hein, un petit vent frais, impeccable. Pendant cette réunion, une journaliste a demandé à Mister Poupou qu'est-ce qu'il pensait et quelle serait la réponse de la Russie concernant l'autorisation des Occidentaux de frapper le territoire russe. Eh ben, sa réponse, elle a été assez simple. La Russie livrera à tous les pays qui sont en conflit avec les Occidentaux, quels qu'ils soient, les Américains, les Français, enfin, tout ce que vous voulez, livrera de l'armement de pointe. Des missiles. Alors, je vais faire un peu de bruit. Voilà. Donc, livrera des armements de pointe aux pays qui sont belligérants, des Américains, des Français, bon, les Allemands, ils ont rien, de tout le monde, quoi. Voilà. Il n'a pas précisé la quantité, il n'a pas précisé quoi, mais si vous regardez un petit peu les actualités de temps en temps, vous pourrez remarquer que depuis que les Occidentaux livrent des armes à l'Ukraine, ça a déjà commencé en fait, ce qu'a dit le président Poupou, parce que, figurez-vous, incroyable, les Américains n'arrivent pas à avoir des missiles hypersoniques, et la Corée du Nord, elle en a. C'est pas incroyable ça? La Corée du Nord et la Chine, ils ont cette technologie maintenant.
Bah voilà. Donc les portes américains servent plus à rien. Les porte-avions américains, bah bon. Parce que c'est toujours le même principe. Vous avez des armes qui peuvent arrêter un missile. Oui, d'accord, oui, ça peut arrêter un missile, ouais. Mais si on vous en envoie 20 ou 30, vous les arrêtez comment? Et supersonique en plus, qui arrive à une vitesse folle. Vous avez même pas le temps de savoir qu'il arrive, le truc. Enfin bon. Voilà. Donc, il y a Mouktar qui se pointe par l'arrière de la maison, pensant pouvoir faire le fourbe. Et il vient de me voir et il s'est arrêté net. Mouktar, qu'est-ce que tu fais là? Veux-tu filer? Et donc, ça peut être les outils aussi, vous savez, qui contrôlent en fait le passage des bateaux. Euh, Sachant que une fois que les outils seront armés comme ça, ils contrôleront les bateaux, le passage des bateaux. Les seuls passages qui seront possibles euh, pour par exemple aller de Chine, enfin pas de Chine, non mais pour faire du commerce avec les pays européens, ce sera la route du Nord, qui est complètement contrôlée par la Russie. Donc là, il ne sera pas question que les bateaux occidentaux passent. Enfin bon, euh, vos dirigeants sont en train de vous préparer en Occident un sacré futur 10 à 20 ans. Ça va être, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'écrouler. Vous n'aurez plus accès à beaucoup de choses. Euh, bon, la vie changera, hein, je pense. Dans 10-20 ans, la vie sera plus la même en Europe. C'est ce qu'ils veulent, hein, je pense. Hein. De toute façon, ils veulent par ce biais-là vous asservir. Pourquoi croyez-vous qu'ils rendent complètement stupides vos enfants avec une éducation nationale qui leur apprend plus rien, qui ne les fait plus travailler? Puis alors maintenant, si vous avez quelqu'un qui arrive au pouvoir puis qui dit bon, qui tape du poing sur la table, bon maintenant on va bosser. Vous voyez les gamins qui foutent rien à l'école là, qui vont se mettre à travailler? Mais non, c'est trop tard. C'est des générations foutues. Faudrait. Si j'étais Attali, je dirais qu'il faudrait s'en débarrasser. Mais je suis pas Attali. Et puisque les gens qui le gênent, lui, il faut s'en débarrasser, comme les vieux, tout ça, faut les exterminer. Oh, les moucherons, purée, il y en a partout. Le problème, c'est quand vous vous arrêtez, en fait. Si vous bougez, ça va. Bon, allez, je retourne dans mon château fort. Donc voilà, donc le but va être pour la Russie, si ils sont attaqués, de d'envoyer des armes de toutes sortes, des canons automoteurs, des armes, toutes sortes d'armes. Ils vont pas s'arrêter à des kalachnikovs et des munitions. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu veux dire bonjour? Allez, viens. On va dire bonjour. Aïe, et les griffes. Et, oh, les yeux. Oh, yo, yo, yo. Vétérinaire, c'est samedi. Hein. Samedi, il y a rendez-vous. Ah, ma fille. Donc voilà. Le livraison d'armes aux autres pays belligérants. Donc vous remarquerez que il y a eu des choses qui ont été livrées et des technologies qui ont été données, notamment dans la matière nucléaire, pour finir leur centrale qu'ils n'arrivaient pas à finir, en Iran. Donc c'est quand même bizarre, on n'entend plus parler des Américains, ils se sont calmés avec les Iraniens. Hein. Ils se sont calmés avec la Corée du Nord aussi, parce que si vous vous souvenez, il y a à peu près 5-6 ans, la Corée du Nord avait du mal à... Ils lançaient des missiles, ils faisaient des essais, tout ça, mais ça tombait à la flotte, ça allait pas loin, enfin ça explosait en vol, enfin c'était pas génial, et maintenant terminé. Maintenant ça marche très très bien. Alors je vais pas dire que c'est les Russes qui les ont aidés, parce qu'on le sait pas, mais on peut l'imaginer. Que les Russes ont aidé tous ceux qui éventuellement sont des gens qui seraient de leur côté au cas où. Quoi. D'ailleurs, il y a eu un moment où la Russie a eu besoin d'acheter
mais c'était plus des accords qu'un vrai besoin, mais bon, ils ont acheté des millions d'obus à la Corée du Nord. C'est en fait parce que la Russie avait des canons avec des calibres qui dataient de l'époque soviétique, et leurs usines en fabriquaient plus, enfin c'était plus les mêmes obus. Donc la Corée du Nord avait beaucoup de ces vieux obus, et c'est ça qui a été vendu, donné, j'en sais rien. Peut-être donné en échange de certaines technologies. Voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé à, cette, à ces déclarations de Mister Poupou, qui comme toujours a été excellent. J'ai vu aussi, alors alors le problème c'est que j'ai vu ça sur, c'est toujours comme ça. Vous avez un média sur YouTube qui s'appelle Afrique Média, qui passe des vidéos, des interviews, tout ça, de Russia Today, de toutes ces choses-là, vous arrivez vous pouvez les voir comme ça. Le problème, c'est que ils vous passent une interview et ils vous disent pas qu'elle a 5 ans. Donc, bah, vous pensez que c'est un truc qui vient d'être déclaré là, donc ça change la donne, ça change les choses, mais pas du tout en fait, ça a été déclaré, mais il y a 5 ans. Donc, bon bah, c'est pas pareil, quoi. Donc ils sont un peu casse-pieds avec ça, donc il faut faire hyper attention quand on regarde ce genre de médias. Donc j'ai vu une interview de Piotr Tolstoï, euh, et qui disait que... qu'est-ce qu'il y a? Aïe, 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 aïe. Oh les bisous, oh les câlins, oh les ronrons. Hier elle a essayé de rentrer dans la maison, mais j'ai pas voulu. Il y a les deux autres chats, c'est pas possible. Où tu vas? Où tu vas? Tu restes là? Reste là. Donc le Piotr Tolstoï, qui est assez clair dans ce qu'il dit, on pourrait le trouver vindicatif, mais non, il fait que de répondre. Parce qu'en fait, est-ce que la Russie a fait quelque chose contre la France? Non. Donc la France qui aide l'Ukraine au nom de quoi? On ne sait pas. Au nom de... ça ne peut pas être une raison d'État, ça ne peut pas être une raison de protection des droits de l'homme, comme il s'amuse à faire dans le monde entier. Ça ne peut pas être un tas de choses. Ça ne peut être... La seule et unique raison, c'est l'aide à ceux qui ont payé à tous ces chefs d'État leur élection et qui les ont mis en place, comme BlackRock, comme Bill Gates, comme tout ça, à acheter les terres arables et riches d'Ukraine. Voilà. Donc ils ont acheté toutes les terres presque, hein, je crois à 70%, elles ont été achetées. Ils ont même acheté des terres dans le Donbass, hein, beaucoup. Donc en fait, bah, ils les auront jamais, hein, ça c'est sûr. Et puis, voilà. Donc c'est les dernières déclarations que j'ai entendues dont je voulais vous parler parce que je suis persuadé qu'en France on vous en a pas parlé. Parce que si la Russie commence à livrer des armes à tous les ennemis de l'Occident, ça va commencer à faire beaucoup, quoi. Ça va commencer à être le bazar à peu près partout, hein. Par exemple, la Syrie. La Syrie, si on leur livre des armes assez de haute technologie, les bases américaines vont avoir des problèmes en Syrie. Parce que vous savez que suite à la guerre en Syrie qui s'est terminée, c'est fini, mais les Américains sont toujours sur place et ont créé une base à l'endroit où il y a les puits de pétrole. Et ils pompent le pétrole en permanence. Le pétrole syrien, comme ça, gratos. Voilà. C'est pas à eux, c'est pas leur pays, mais ils se gavent. Voilà. Est-ce qu'on vous le dit ça aussi? Non, on vous le dit pas. On vous dit rien en fait. On vous dit que ce qu'ils veulent qu'on vous dise. Alors vous avez comment je vais l'appeler? Le mari à Bibite qui a parlé, qui a été interviewé, qui a pas pu s'empêcher de parler de l'Europe évidemment. En gros, tous ceux qui vont pas voter pour son parti et pour l'Europe, bah, c'est des gros nazes, quoi. Voilà, pour lui. Alors que c'est exactement l'inverse. Euh, En fait, chaque mot prononcé
j'ai pas tout vu, hein, mais j'ai vu des extraits. Chaque mot prononcé, vous pouvez vous dire à chaque fois que vous entendez les mots qu'il prononce que il ment, il ment, il ment, il ment, il ment. Il pense pas un seul micro-instant à ce qu'il est en train de dire. C'est ce qui a été prévu qu'il dise, il doit dire ça, euh, il doit manipuler pour que les gens croient que, mais il n'y a rien de vrai, il n'y a que du mensonge. C'est que des mensonges. Euh, donc qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit que... Je sais plus, il a dit un truc, mais je me rappelle plus trop quoi. À propos... Il a fait le même coup, mais avec... Ah oui, il a dit que si c'était pas l'Europe dans le futur, et si c'était le Front National, alors qu'est-ce qu'ils ont à foutre là-dedans, qui était au pouvoir, etc., etc., euh, on n'aurait pas été vacciné avec le Pfizer, mais on aurait été vacciné à la chloroquine et puis au Sputnik. Alors, ça fait exactement 100% comme il a fait entre les deux tours à la dernière présidentielle et même à celle d'avant. C'est-à-dire parler que le Front National c'est des fachos, c'est des nazis, c'est Hitler, c'est tout ça, et pendant les deux tours mettre que des films sur Hitler, sur la Shoah, sur tout ça, en disant qu'il faut pas que ça se renouvelle, que Marine Le Pen ça serait le chaos et la guerre. Oui, la preuve. Bon bref, donc que des mensonges quoi. Et puis là il vous dit ça alors que moi je vais vous dire, tous les gens que je connais en Russie qui ont été vaccinés avec le Sputnik, bon ben, il n'y a aucun truc qui va pas. Il n'y a pas de problèmes médicaux comme il y a en France avec le Pfizer, etc., etc. Et je connais beaucoup de gens, dont le père Basile, l'équivalent d'un évêque français qui est ici, que je connais très bien évidemment, qui a été malade, qui avait les poumons pris à 74%. Il a été hospitalisé immédiatement évidemment. Et il a été traité avec l'hydroxychloroquine, plus des antibiotiques, plus je sais pas quoi, enfin bon. Et il va très bien. Il s'en est sorti grâce à ça. Merci, professeur Raoult. Donc vous voyez, on vous a menti, on vous a manipulé, on vous a... Mais tout, ils vous ont tout fait, quoi. Ils vous ont tout fait. Ils ont été jusqu'à vous empêcher de sortir de chez vous. Euh, alors comme j'ai entendu ce matin un sujet, je sais plus qui c'est qui parlait de ça, qui disait qu'on a empêché les Français de sortir de chez eux, 135 € d'amende si vous alliez chercher une baguette et que vous n'aviez pas fait le QR code de je ne sais pas quoi. Et en même temps, la famille Traoré qui manifeste pour je ne sais pas pour encore un truc, sûrement un des frères qui a été mis en prison pour viol ou je sais pas quoi, puisque leur famille c'est que ça. Euh, et Castaner, qui était ministre de l'Intérieur, qui a dit à l'époque ah ben non, eux, ça va, non, on n'empêche pas la manifestation, puisque le préfet l'avait interdite. Il a dit non, non, on n'interdit pas parce que l'émotion prime sur la loi. Mais quand vous avez eu 135 € d'amende, l'émotion, elle primait pas sur la loi, là. Enfin, vous voyez comment ils sont complètement. Ils ont aucun. En fait, c'est tous des contenants avec rien dedans. Et dedans, qu'est-ce qu'il devrait y avoir dedans? Il devrait y avoir de l'honneur, il devrait y avoir du courage, il devrait y avoir de l'empathie, il devrait y avoir toutes ces choses-là, que pour être homme politique, il faut absolument enlever de son cerveau. Je ne sais pas s'ils font des cours pour ça, je ne sais pas s'ils sont nés comme ça, si c'est une maladie mentale qui permet de ne pas avoir toutes ces caractéristiques d'empathie, d'honneur, de dire la vérité, de ne pas mentir, enfin je sais pas, moi mon grand-père à coup de pied dans le cul, il m'a appris à ne pas mentir. À coup de pompe en bois, avec à coups de godasse en bois. Euh, Bah, je faisais une bêtise, j'avais un coup de pied au fion, bah, je le faisais plus après. Enfin bon, et personne ne s'en porte plus mal. Des fessées, j'en ai pris, des tartes, j'en ai pris, trop. C'était pour pas grand-chose, souvent, mais c'était même gratuit. Je pense que c'était ma mère qui se calmait elle-même en me filant des tartes, je pense, mais bon, je le pense avec le recul. Mais toujours est-il qu'en le pensant avec le recul aussi, on peut se dire que j'ai pas mal tourné, quoi.
que je suis pas une racaille, que je suis pas un pourri, que j'ai de l'honneur, que j'aide les gens, que j'ai de l'empathie envers les autres humains. Bon, ben voilà, et c'est une éducation, bon, bah, une fessée, ça n'a jamais empêché un enfant de se développer. Par contre, à 5 ans, venir lui dire qu'il peut devenir une petite fille, ou qu'une petite fille peut devenir un petit garçon, puis rentrer à la maison avec un drapeau LGBT, ça par contre, oui, ça va le perturber, ça. Incroyable. Hein. Moi, j'en reviens pas que ça se fasse, déjà ça. Et en Russie, ils sont fous avec ça. Vous pouvez pas imaginer comment ils vous traitent de dégénérés. Enfin, vous, l'État, hein. La France en général, mais ils font la différence entre les gens et l'État. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que vous disiez rien, quoi. Vos enfants vont à l'école, il y a un truc comme ça, mais il faut les enlever de l'école. Enfin, il faut les enlever tout de suite, quoi. Il faut pas qu'ils aillent à l'école ce jour-là. Il faut pas qu'ils. Enfin, il faut aller voir le directeur en lui disant, Monsieur le directeur ou Madame la directrice, le jour où il y aura ce genre de truc, vous me prévenez. Je veux le savoir. Et vous le dites d'une façon péremptoire, pas j'aimerais bien le savoir. Non, je veux le savoir. Et quand vous le saurez, eh ben votre gamin il va pas à l'école, et puis c'est tout ce jour-là. Il n'est pas question que vos enfants assistent à ces genres de choses. Mais c'est incroyable. Alors on veut pas qu'un parent il mette une claque sur la fesse de son enfant, c'est quand même. Et tout en disant à tire-larigot que l'éducation c'est les parents qui doivent le faire, mais les parents doivent éduquer les enfants sans aucun moyen, puisqu'on leur a tout retiré. On n'a plus le droit de mettre une fessée, on n'a plus le droit limite, on n'a plus le droit de se fâcher après les gamins. Ils ont des numéros de téléphone, enfin ils avaient, je sais pas si ça existe encore. Ils avaient des numéros de téléphone ou appeler pour dire que leurs parents les martyrisaient. Et vous avez même des pays comme, je crois que c'est la Suède. Alors c'est je vais vous raconter une petite histoire, tiens, ouais, c'est parce qu'elle est sympa. Je crois que c'est en Suède ou en Norvège, je sais plus, enfin, c'est un de ces pays-là. Une femme russe, mariée avec un type de là-bas, ils ont deux enfants. Un enfant qui a 5 ans, un enfant qui est bébé. Et, euh, et le petit il va à la maternelle, enfin il va à l'école. Et puis à l'école, la maîtresse dit je sais pas quoi. Et le petit il dit ah bah oui, bah moi, en rigolant quoi, maman elle m'a mis une fessée. Et il avait pris une claque sur la fesse parce qu'il avait fait une bêtise, ou je sais pas. Et ben figurez-vous que le lendemain matin, ou le soir même, enfin bon, je sais pas, est arrivé la police, les services sociaux, ils ont retiré le gamin et le petit. Ils les ont emmenés et directement pour les faire adopter. Mais alors vous imaginez la mère, bon, elle a appelé l'ambassade de Russie. Chance, Lavrov venait visiter ce pays avec la diplomatie. Et il a fait des pieds et des mains et il a réussi à récupérer les enfants, à dire que c'est lui qui allait s'en occuper, enfin bon, je sais pas quoi. Et, euh, et ils sont retournés en Russie, donc le père, la mère, les enfants, et arrivés en Russie, ils ont tout fait pour trouver un job au père. Ils lui ont donné la nationalité russe, et puis la maman, elle a pu élever ses enfants normalement, quoi. Mais non, mais vous imaginez ces journées faire ça? Votre super, le mari du premier, ou l'épouse du premier ministre, je sais pas ce qu'il est. On sait pas qui fait quoi en fait. Vous imaginez ça? Faire un truc comme ça? Jamais de la vie. Rien dedans, c'est des enveloppes avec rien dedans, vide. Je vous ai dit, pas d'honneur, pas d'empathie, pas de rien, rien. Mensonge, mensonge. Ils mentent sur tout, sur tous les sujets, tout le temps, en permanence. Voilà. Donc vous allez aller voter le 9, je crois que c'est le 9. Vous faites ce que vous voulez, vous votez pour qui vous voulez, mais pas pour eux. Il faut surtout pas voter pour eux. Je dirais aussi pas pour LFI non plus, mais bon, ça c'est autre chose. Mais ce serait déjà pas mal si la Macronie se prenait une grosse gamelle. Parce que là, ils sont donnés à 15% dans les sondages, mais moi j'aimerais bien qu'ils aient 2. Voilà, qu'il n'y ait personne au truc européen. Et je pense qu'une fois que l'élection sera passée et qu'ils se sont pris une tôle, le Front National va demander la dissolution de l'Assemblée. Ça va être refusé par le président parce qu'il a trop d'ego, il est trop. C'est pas de Gaulle, hein, vous avez compris. Hein. Et puis ça va continuer encore jusqu'à la prochaine élection présidentielle où ils vont encore vous manipuler, puis il y aura encore plein de gens qui vont voter qui vont pas voter pour je ne sais qui et qui vont voter pour ces neuneux.
Vous verrez, ça sera comme ça encore. Et vous aurez un autre, ça sera pas lui, ça sera pas Macron, ça sera un autre. Mais vous aurez le même. Peut-être même pire. Voilà. Mais bon, c'est ce que les gens veulent, hein. Alors la petite hirondelle, comment ça va? Hein? J'espère que tu manges ce que je te mets, hein, parce que j'ai pas été voir. Bon bah allez, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. La vidéo que j'avais fait sur le 6 juin, elle a été squeezée par YouTube, donc je suis en attente de l'appel. La vidéo que j'avais fait sur un autre truc, elle a été squeezée par YouTube, je suis en attente d'un appel. Ça va être remis en marche, j'imagine, mais il faut attendre qu'un humain la voie pour aller à l'encontre de leur algorithme qui ne fonctionne pas. Voilà. C'est comme j'ai déjà dit, c'est pas, c'est pas fait exprès, c'est l'algorithme qui ne fonctionne pas. Voilà. Je vais faire une vidéo sur les bonbons en disant absolument rien d'extraordinaire. Eh ben, elle sera démonétisée et elle sera empêchée de passer. Voilà. Allez, à plus!